David Hayme Thomas. Il n'a pas disparu, il est à nouveau parmi nous. Il prend quelques vacances chez un ami, Sébastien Navarro, dont on attend avec impatience qu'un éditeur l'édite, parce qu'il fait de très bons romans, mais ceci est une autre histoire. Donc, après ta trilogie, pas de Star Wars, mais autour de la guerre civile espagnole, tu sors un nouveau livre sur Internet et en anglais. Tu vas me dire, ça fait 2 raisons qu'on ne s'emmerde pas à aller le lire. Mais comme les gens connaissent ton talent et qui sont plus snobs que feignants, ils iront s'empresser de l'acheter et de le lire. Alors, de quoi que ça parle? Even in English. Ça parle effectivement d'une amitié qui dure 35 ans. Et puis un beau jour à Paris, ces 2 hommes décident qu'ils ne sont plus amis. Et donc c'est un peu une histoire par la suite d'une chasse à l'homme à travers l'Europe, où ces 2 amis vont devenir proies et assassins à la fois. Enfin, chacun de son côté. Et si vous voulez, c'est l'histoire de Cain et Abel, ou plutôt c'est Abel qui finira par tuer Cain. C'est le producteur de légumes qui l'emporte dans cette histoire. Absolument. J'ai rien compris, mais oui, ça doit être ça. Donc, est-ce que l'œil est dans la tombe du producteur de légumes et regardez Abel? À l'inverse de la phrase de Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardez Cain. Je comprends pas la question. Non, parce qu'à la fin, il y a toujours, pour l'éternité, l'œil de Dieu qui regarde l'assassin. Enfin, ouais. Effectivement, il y a beaucoup de dieux dedans. C'est à force pas mal de références à allusions bibliques, parce que ça vient de mon éducation protestante. Et j'aime l'histoire de Légion dans la Bible, le Nouveau Testament, celui qui avait plein de démons en lui. Sauf que Légion, par miracle, il se fait guérir par le Christ. Mais là, il n'y a pas tellement de guérison, c'est l'assassinat de l'amitié, si on veut. Alors, tant que j'étais là, c'est quoi l'amitié? C'est quoi ta définition de l'amitié? C'est quelqu'un que tu aimes, évidemment, et sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Genre, si je suis ton pote, je t'appelle, j'ai un cadavre, tu me dis comment veux-tu qu'on le fasse disparaître, c'est ça? Ça peut être ça, oui, aussi. Effectivement, dans l'histoire de l'assassinat qui va avoir lieu, il tombe sur plein d'amis qui, justement, vont l'aider à l'assassinat. Ils ne remettent jamais en cause le fait qu'il va tuer l'autre. Et c'est par ce biais, entre autres choses, qu'à travers, par exemple, le Chypre, Malte et Florence, où j'ai vécu, donc je connais bien, que finalement on va finir par l'apothéose qui va se jouer à Florence. Oui, on assassine, c'est pas les Borgia, mais ça s'en rapproche. Justement, oui, parce que l'assassin, qui est en grande partie florentin, oui. Par son cœur, lui connaît bien Florence, mais la proie, non. Donc, étant donné que la proie sait que l'autre était pris de Florence, lui part sur la mauvaise hypothèse que s'il y a un lieu de sûr, c'est Florence, parce qu'il ne va jamais souiller Florence avec l'assassinat, ne sachant pas justement que chez les Médicis... oui, c'est une vieille tradition. Oui, voilà, Guelph, Ghibelline, Dublin, ça s'est pratiqué. C'était un sport en fait, tellement oui, voilà, c'était une habitude. Oui. Au lieu de passer la main dans le dos, on passe le poignard dans le dos. Voilà, oui. Et donc c'est une erreur fatale que l'autre, par ignorance, par méconnaissance, va commettre. Mais je vais pas... Oui, la fin, tu vas pas spoiler, comme on dit. Non, spoiler, oui. Très français, ça. Alors,
Ça t'a pris combien de temps? 3 mois et demi. Il y a combien de pages? Environ, enfin, c'est 200 en papier, parce que je calcule en Ouais, papier, écran ordinateur, ça doit faire 200-250 pages. Et on peut le télécharger